90, 60, 90. Les mensurations idéales, regardez. Mes mensurations ont évolué parce que je suis devenue une femme. Mes formes se sont développées parce que j'ai fait plus ou moins de sport, j'ai mangé plus ou moins de macacha ou de cupcake plus récemment. Il faut vivre avec son temps. Et puis, il y a eu les années 80. J'ai une dizaine d'années. Je rentre à l'île de la Réunion pour habiter avec mes parents. J'adore le beurre Sovaco. Et mon oncle m'appelle Bouboule. Mais moi, je ne peux déjà m'empêcher de faire le parallèle avec cette grosse vache qui se balade joyeusement au pied du mont Saint-Michel. Vous savez, cette vache qui trône sur le couvercle de la fameuse boîte de beurre. Et puis viennent les années 90. J'ai une vingtaine d'années, j'habite à Toulouse, où je poursuis mes études. Et puis, quand j'ai un peu de vague à l'âme, je me jette dans la boîte de Dacatine cette fois-ci. En un clin d'œil, je me retrouve sur mon île natale. Mais je ne me regarde plus dans un miroir. Et puis arrive l'an 2000. J'ai une trentaine d'années, je suis à nouveau à l'île de la Réunion et j'ai perdu tous mes kilos superflus. Ça se voit, non? Voilà. Toute ma vie, j'ai combattu mes kilos. Je les ai combattus longuement. Vous savez, mesdames, n'acceptez pas que l'on définisse votre beauté. 90, 60, 90. Ce sont des chiffres qui me faisaient rêver quand j'étais jeune. Ils me font toujours rêver, hein. 90 grammes de chocolat dégusté en 60 minutes créneau pour mes 90 kilos. Vous voyez? On peut tout faire dire aux chiffres. Et donc, on peut tout faire dire aux chiffres. Voilà. Et puis, moi, depuis que j'ai commencé dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de plaire. Je pensais que les futurs patrons potentiels préféreraient mes mensurations plutôt que mes compétences. Fallait-il vraiment manquer beaucoup de confiance en soi pour croire cela? Quoique, il y a des patrons, c'était le cas. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire dont il s'agit aujourd'hui ne commence pas à l'île de la Réunion. Elle commence sur une autre terre, très loin, loin d'ici, dans un endroit qui s'appelle Tutipacamu. Bon, dit comme ça a l'air mystérieux, mais en fait, c'est le village des moustiques. Voilà. Là-bas, les autochtones s'expriment en tamoul et utilisent aussi un langage, un drôle de langage auquel je ne comprends rien. Il paraît que les Français ne sont pas bons en langues étrangères. Chauvine, je ne voulais pas faire mentir cet adage. Donc, je reste sourde à l'apprentissage du tamoul et d'ailleurs à cet autre nouveau langage. Mais un jour, comme par miracle, je finis par entendre ce nouveau langage, l'entendre avec tous ses codes. Comment? Je rencontre alors à l'époque une vieille femme, une vieille ama, comme on dit, qui fabriquait des éléphants en papier mâché. Et on me traduit donc que cette femme me raconte qu'elle sait. Elle sait que j'ai du sang d'ici. Elle sait que j'ai des ancêtres qui vivent ici. Voilà. Et moi, quand je regarde cette vieille femme, je suis époustouflée. J'en ai le souffle coupé. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai peur. En même temps, quand elle me parle, j'ai peur qu'elle me frôle, j'ai peur qu'elle me touche. Et dans le même temps, je me dis, waouh, elle a deviné. J'habite à l'île de la Réunion. On ne sait pas que j'ai du sang malbar. Mais elle a deviné qu'il y a du sang dravidien qui coule dans mes veines. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. J'en avais la preuve en face de moi. Je regardais cette femme. Cette femme qui a su toucher mon cœur était une lépreuse. Et là, d'un coup, d'un seul, je m'autorise à guérir. Je m'autorise à me pardonner des fautes, à comprendre que la beauté
ne tient pas qu'à des critères physiques. Et aussi, je m'autorise à m'aimer. 90, 60, 90. J'ai parcouru le monde et j'ai trouvé ce nouveau code, ce langage, vous l'avez compris, la beauté universelle. Je l'ai trouvé dans d'autres pays que l'Inde. Je l'ai trouvé dans les provinces de l'Afrique, dans les contrées d'Asie. Je l'ai trouvé en Europe, mais surtout je l'ai trouvé ici, à l'île de la Réunion. Ici où tous les mondes se sont donné rendez-vous, où toutes les beautés se sont donné rendez-vous, à l'île de la Réunion. Alors voilà, moi de tout cet enseignement, j'ai tiré, on va dire, quelques lignes de conduite que je souhaiterais partager avec vous. Tout d'abord, vous dire qu'on est bien en 2015, hein, c'est bien ça. Aujourd'hui, en 2015, j'ai la quarantaine. Et vous avez compris qu'enfin, ce que j'aime, c'est moi. Ok? Bon, j'aime aussi le macatia, la dracatine, le beurre sobaco, le camembert Gérard de mon enfance. Hein. Je peux, j'ai perdu tous mes kilos superflus. Ok? Voilà. En tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de voir différemment, de voir les femmes différemment. 2 conseils à partager avec vous. Le premier conseil, c'est de libérer le top modèle qui sommeille en vous. Facile, ok? Adoptez le top modèle attitude. Comment? Facile. Comment moi j'ai fait pour en arriver là? Je me suis dit, je vais changer d'état d'esprit. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, j'habite dans ce corps-là. Voilà. Le passé est passé. Le futur n'existe plus. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous aimer tel que vous êtes au jour d'aujourd'hui et de réveiller, de libérer ce top modèle qui sommeille encore en vous. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez pensé à vous, rien qu'à vous, mesdames? Faire quelque chose pour vous. Moi, c'est maintenant, sur ce podium. Mais avant d'être sur ce podium, j'ai fait d'autres choses qui étaient folles. Par exemple, lorsque j'ai eu 40 ans, je me suis lancé un challenge, un défi, et je me suis dit, je participe à un concours. Oui, un concours de beauté, j'ai 40 ans, j'ai tout ce qu'il faut, je participe. Résultat des courses, voilà. Je suis arrivée première dauphine de Miss Ronde Réunion 2012-2013. Merci. Mais je me suis dit, c'est pas suffisant. Il faut faire encore des choses plus folles. Et donc, je me suis dit, je vais créer un concours de beauté qui réunit toutes les morphologies, les femmes de tout âge. Voilà. Sans tenir compte. Excusez-moi, je vous les présente. Là, vous voyez mon atlas de la beauté. À travers mes titrés de cette année, je vous fais voyager à travers l'Inde et Madagascar, à travers la France, mais aussi à travers le Maghreb. C'est magnifique. Ça, c'est la beauté des femmes de l'île de la Réunion. Ce que je suis en train de vous dire, ne passez pas un casting pour aller faire un concours de beauté. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, que toutes les femmes doivent libérer ce mannequin-là. Ce que je vous dis, faites quelque chose d'extraordinaire pour vous, rien que pour vous. Faites quelque chose qui vous fasse vibrer. Faites quelque chose que l'on vous pense incapable de faire. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est d'œuvrer. Il faut œuvrer pour que toutes les femmes soient sur un pied d'égalité. Que l'on fasse une taille 32, que l'on fasse une taille 60. Aujourd'hui, quittez le mode loading, c'est terminé pour le téléchargement. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Voilà le premier message que j'avais envie de vous délivrer. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'observer cette personne extraordinaire dans le miroir, c'est-à-dire vous. Ah, les femmes ont l'art et la manière de détailler toutes les autres. Les petits détails, les moindres défauts.
Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se regarder vraiment dans le miroir. Un matin, je me réveille, je suis comme tout le monde, je me trouve grosse, je me trouve moche, je me trouve nulle pour achever le tout. Et là, j'entends une petite voix. Dis donc toi, tu ne pratiques pas ce que tu enseignes aux autres? Et là, je me suis dit, c'est vrai. Il faut que moi aussi, je me regarde dans le miroir. Il faut que moi aussi, j'arrive à traverser ce miroir pour me découvrir derrière et enfin vivre en moi. Bon, il n'y a pas de méthode miracle, mais j'ai quelques petites astuces. Tous les matins, je me regarde dans le miroir et je me dis de belles choses. Voilà, je ne peux pas vous dire quoi, hein, ça se passe entre lui et moi. Et puis, ce que j'aime faire aussi, c'est accepter les critiques. Les belles choses, ok. J'essaye de doser le cursus de la vérité par rapport au feedback des gens entre la vérité et la flatterie aussi. Ça, c'est important aussi de pouvoir accueillir ça. Voilà ce que je fais. Ça, c'était le deuxième conseil que je pouvais partager avec vous. Dans le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en tant que femme, il faut œuvrer pour toutes les femmes. Ce qui est important, c'est d'arrêter de se ghettoiser. Les rondes par ici, les minces, les petites, les grandes, les blondes, les brunes. Vous avez combien de temps? Parce que je peux continuer comme ça à l'infini. Voilà. Donc, mesdames, désolé messieurs, c'est un message pour les dames aujourd'hui. Si vous faites partie de ces femmes qui veulent s'aimer, qui veulent se faire confiance, qui veulent aller de l'avant, je vous invite à l'apprendre à toutes les petites filles de votre entourage. Je vous invite à apprendre à toutes ces petites filles à s'affranchir des espoirs irréalistes qui sont placés sur nous, les femmes. Moi, j'ai réussi à le faire. En tout cas, j'essaye de l'apprendre aux dames qui font partie de mon association. J'essaye de leur apprendre la confiance en soi, l'estime de soi. J'essaye de faire en sorte que ces femmes puissent se révéler pour qu'elles puissent faire certains deuils aussi, en tout cas qu'elles puissent devenir sujets. Alors mesdames, je vous le répète, apprenez à toutes les petites fillettes autour de vous à s'affranchir, et dès le plus jeune âge, des espoirs irréalistes placés sur nous, les femmes. Je vous souhaite aussi de rencontrer la lépreuse qui changera votre regard, et peut-être cette petite fille qui vous accompagnera comme moi, qui vous dira des choses lorsque vous vous regardez dans le miroir. Je voudrais vous présenter cette fillette, je voudrais vous présenter Bouboule.